Bon, on va prendre de manière transparente ensemble une position sur Paradex et Lighter pour farmer directement. Et en utilisant Funding View, comme ça vous avez le tutoriel de A à Z. Voilà, donc c'est parti. Donc là sur Kaito, je vais close la position que vous voyez ici. Tout simplement parce que les fundings se sont reverse sur moi, donc j'ai déjà rendu pas mal de gains. Là, je sais qu'ici, j'étais genre à 100 et quelques, 100 dollars et j'avais plus 300 en funding. Là, les plus 300 en funding n'ont pas bougé et j'ai perdu 100 dollars. Donc bon, ça fait partie du truc. Mais dans tous les cas, ça sera suffisant. Vous allez voir, en plus, là, j'ai fait une exécution. J'utilise pas mon bot, j'utilise rien du tout. Juste pour vous montrer que vraiment des choses basiques. Je suis en leverage 2. Euh, j'ai euh, j'ai combien de marge? Ouais, 1900 dollars de marge d'un côté, 1900 de l'autre. Ok. Donc, moi, je vais sur l'onglet Best Strategies pour que ça montre la meilleure stratégie du dernier mois. Généralement, je vais mettre même 15 jours. Voilà. Vous verrez Kaito qui ressort du lot. Bon, je suis plus intéressé. Je vais absolument des XP et des points par Lighter. Lighter, j'ai fait zéro volume. Donc, vous pouvez regarder mon portefeuille si on regarde le. Alors, est-ce qu'on peut regarder le volume? Ouais, le volume, il est là. All time. On va regarder sur la semaine. Voilà. Volume 0 $. 0 $ de volume. Et pour autant, j'ai gagné 0,62 points. Et j'ai zéro fait référal sur ce compte-là, hein. C'est un de mes autres wallets que j'ai. J'ai zéro référal. Donc, comme ça, vous savez. Et normalement, mettre dans la poule, ça donne pas de points, donc le LLP. Donc, je suis presque sûr de ça, on me l'avait dit. Donc, ouais, c'est vraiment juste avoir hold une position sur Kaito qui m'aura rapporté ces points-là. Ok. Pareil. Bon, pour Paradex, j'ai de l'argent dans le Gigavolt, mais j'ai quand même gagné 171 XP. Juste avec zéro volume, encore une fois, si je vais sur portefeuille, que je vais sur volume, que je mets les 7 derniers jours, vous voyez 0 $. Ok. Bon, on va sur Lighter, enfin sur Funding View. On va chercher les petits trucs ici. Voilà, je veux quitter Kaito. Comment je quitte une position et les gens pensaient que c'était sorcier? Bon, j'ai un bot et tout maintenant, mais avant, genre je faisais comme ça. Ok. Close. Vraiment, hein. Je ferme ici, je ferme là. Pas plus, pas moins. Il y a un petit spread. On va regarder, hein, le trade history. Donc mon PNL est de moins 361 ici. Donc moins 361. Si je vais sur le trade history ici, je suis à plus 652. Donc vous faites le calcul. Ça fait pratiquement 300 dollars. Et vous enlevez, parce que là dedans il n'y a pas les funding qui sont comptés. Vous pouvez enlever les 190 dollars de funding. Bref, il reste 100 dollars et quelques. Donc voilà. Cet arbitrage, il a duré à peu près une semaine. On peut voir voilà, ouais, une dizaine de jours. Une dizaine de jours qui m'a rapporté avec 3000 dollars, hein, non, avec 1900 dollars de marge, qui m'ont rapporté une centaine de dollars. Donc vous faites. Ça fait genre 10 dollars jour avec 3000 dollars. Vous pouvez faire le calcul. Bref, c'est un APR moyen de 91% annualisé. Voilà, donc c'est 91%. Et bien sûr, j'ai mis ces 91% à partir du capital que j'ai mis, donc les 1900 dollars de marge d'un côté et les 1900 dollars de marge de l'autre. Ok, comme ça, vous savez. Maintenant, j'ai envie de trouver une nouvelle position. Je l'ai déjà trouvée, donc vous pouvez regarder un peu ici. Moi, ce que je veux voir quand je veux prendre une position, souvent, en tout cas, ce que j'ai remarqué qui marche, c'est que quand vous voyez le zéro, ok, vous regardez le zéro du graphique, tant que le chart est toujours au-dessus, c'est qu'il y a toujours un décalage. Donc, ici, l'APR moyen est toujours cool. Des fois, il y a des petites fluctuations ici, mais il sera très très souvent positif. Et là, ça fait un certain moment en plus qu'il est positif. Donc voilà, ça c'est une belle charte. Pareil pour le Celestia, depuis tout l'historique, la barre du zéro, on descend vite fait en dessous, mais sinon toujours maintenu au-dessus. Donc toujours le Celestia entre Lighter et Paradex, il y a toujours un bon arbitrage. Moi à l'heure actuelle, il y a 1%, mais même sur les dernières 24 heures, c'est un APR de 32% moyen, sur les 7 derniers jours, 64%. Donc TIA, c'est celui que je vais regarder. D'ailleurs, sur TIA, le spread reste correct. Juste sur Paradex, il y a un spread élevé, simplement parce que l'API ne renvoie pas les RPI. Donc si je vais ici, normalement, je crois que le spread est beaucoup moins. Parce que c'est pour ça que, notamment sur Paradex, je n'utilise pas l'API, déjà pour ne pas payer de frais. Et vous voyez que le spread est plus proche de celui de Lighter. Parce que là, j'utilise pas l'API et je trade directement sur l'UX principal. En fait, passer par l'API, le Paradex considère que vous êtes genre que ce soit vous n'êtes pas un retail. Et donc voilà, le but c'est de proposer le meilleur prix au retail et le retail utilise l'UX, pas l'API. Enfin bref. En tout cas, même sur Lighter, on est sur du 0,15. Donc ça reste très très correct. Et en plus, vu les fundings, ça va très vite se compenser. Donc vous pouvez regarder sur le Celestia. Donc 0,07.
Le spread est de 0,04. Donc en 16 heures, on va dire que le spread qui est infligé ici va être remboursé. Enfin, non. Je suis en fous parce que c'est 0,4, ça fera 1,4. Ouais, il faudra un petit peu plus. Bref, vous pouvez faire le calcul vous-même. Là, c'est vraiment pour le faire à la main en fait. Sinon, j'ai d'autres tools pour calculer le coût d'exécution pour rentrer, pourquoi pas avec l'API des fois. Je rentre pas tout le temps, hein, parce que je sais que Lighter pénalise si vous utilisez l'API, Paradex aussi. Et comme je veux des points, des XP, je vais juste faire le retail qui passe par l'interface, quitte à me faire manger sur quelques coûts d'exécution. Donc c'est sûr comme ça. Est-ce que vous voulez optimiser pour les rendements de funding ou vous voulez optimiser pour gagner des points? Ouais, voilà, moi, je vais optimiser pour gagner des points tout en ne payant pas grand-chose. Donc voilà, vous pouvez trouver d'autres trucs. Ce qui peut être cool si vous voulez pas vous casser la tête, vous voulez juste mettre une position qui bosse, je sais pas, 30, 40%. Vous pouvez, c'est ce qu'on va faire, hein. Cette position sur Celestia, on va pas du tout la toucher. Mais vous pouvez en trouver d'autres. Bref, Celestia, du coup, la stratégie, c'est quoi? C'est long Paradex, short lighter. Donc, si je suis ici, là, je vais perdre 6%. Et si je vais sur là, ok, les fundings sont de 10. Donc, je vais gagner 4% environ. Vu que là, je gagne 10, je perds 6 environ. Voilà, on va se mettre... En plus, c'est un token qui est pas trop volatile, hein. Vous pouvez regarder l'historique de Celestia. Vous pouvez aller en daily. On va dire que le token rame dans sa zone depuis un long moment. Depuis un très long moment. Genre, là, c'est quoi? En 200 jours, il a fait... Ouais, moins 50%. Donc, il aurait fallu 200 jours avec un levier x2 pour te faire sortir si tu étais rentré à peu près là. Donc, et même là, ça fait... Si on regarde les bougies ici... Ça fait 8 jours qu'on est vraiment dans la même zone de prix. Donc ouais. Après, attention, parce que ce genre de token-là, des fois, ils ont des scam pumps sortis de nulle part. Donc c'est intéressant, mais il y aura un scam pump soon sur Celestia, c'est pour ça. On va se mettre en leverage 2. J'ai combien de marge de ce côté-là? Account value 2000$. J'ai 2000$ de marge. Parfait. Là, j'en ai un petit peu plus, mais on s'en fout. Levier x2. Je vais juste regarder ce que Parallax va me permettre de mettre. On va mettre 6000 Chia. Hop, je vais copier le 6000 ici et je vais mettre 6000 là. Je suis en levé x2, je suis en cross. Hop, long. Hop, je vais confirmer le buy et là, je vais vendre. Donc voilà, vous avez vu. Là, j'ai perdu 1,62 et là, je suis à moins. Donc là, je suis à moins 2$ d'exécution qui vont très vite être remboursés par les funding, encore une fois. Voilà. En plus, j'ai des fees, moi, sur Lighter parce que j'ai activé le. Et je pense que c'est pour ça que j'ai gagné des points. Parce que sur le account type, j'ai activé le premium account. Donc, je suis prêt à payer des fees. Ça me dérange pas du tout. Quitte à recevoir des points, why not? Ok. Voilà, j'ai ouvert la position. Maintenant, je vais placer les stop loss. Donc, je regarde c'est quoi le liquidation price ici. Il est où le prix de liquidation? Vraiment, ça, c'était comme ça que je faisais le truc et ça fonctionnait. Cet été, là, j'essaye d'optimiser un petit peu plus. Il y a d'autres trucs. Mais juste pour vous dire que même comme ça, au plus simpliste, on peut vraiment bien s'en sortir. Donc là, c'est 0,32, 100%. On va faire genre, allez, un moins 90. Hop. On va juste arrondir le nombre, 0,35. On va aller là. Le liquidation price, c'est 1,09. Donc déjà, on va mettre le TP. Et là, on va voir 1,09, c'est quoi? C'est ici. Nous, on va mettre environ 90. 0,92, allez, on va mettre 0,93. On va copier. Là, on va envoyer 0,93. 0,35, on va aller là. Donc 0,93. Mince, 0,93. Ici, 0,35. 0,35. Confirmé. Et voilà. Là, je laisse la position dormir, enfin tourner. Et on verra ce que ça donne. Normalement, j'ai bien changé la stratégie. Je ne devrais pas être dans le négatif. Ça devrait même bien stagner. Et voilà, on verra les points que ça nous rapportera. Ça nous fera là, ça nous fera un petit peu de volume. Hein. Parce que regarde le volume sur les 7 derniers jours. Allez, sur les dernières 24. Ah, ça met du temps. On va regarder le volume ici. Sur les dernières 24 heures, on est sur 700, 600... ouais. 7658. Voilà. Bon, maintenant vous avez le guide Delta Note de A à Z sans truc compliqué que j'ai mis en place sur entre Paradex et Lighter. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez aller sur FundingView et n'hésitez pas sur FundingView quand vous cliquez ici, ça vous renvoie sur mes referral links. Donc vous pouvez les utiliser si vous voulez. Il y a des petits rebates de fees. Voilà. Et comme d'habitude, il y a des vidéos intéressantes sur cette chaîne YouTube. Donc allez voir les autres vidéos de la chaîne sans filtre.